Les animaux en question vivent sur la côte est des États-Unis, près de Myrtle Beach, une station balnéaire de Caroline du Sud. Je m'éloigne de la foule pour gagner une banlieue calme sur les berges d'une rivière. C'est ici que Doc Antle, qui est dresseur, gère un parc qui abrite toutes sortes d'animaux exotiques, dont Hanuman, un orang-outan, qui traite apparemment un chien nommé Roscoe comme son animal de compagnie. En ce moment, Doc dresse Hanuman pour qu'il puisse promener Roscoe. Mais Hanuman pousse les choses plus loin. Il vous agrippe pour se sentir en sécurité. Vous êtes son arbre. Je veux bien faire l'arbre. Roscoe et Hanuman sont amis depuis combien de temps? Ils se connaissent depuis 7 ans. Et comment s'est formé ce drôle de duo? C'est un duo insolite. Ils se sont rencontrés à la rivière. Doc emmène souvent son éléphant et certains des orang-outans à la rivière pour s'y rafraîchir. Mais à quelques reprises, en 2006, ils ont croisé un chien errant. L'une des femelles singes, Soria, s'est mise à jouer avec lui et une complicité est immédiatement née. Très rapidement, tous les orang-outans ont joué avec le chien qui avait un nouveau groupe d'amis. Ils se sont attrapés les uns les autres. Ils ont joué et fait les fous dans l'eau comme des enfants. Ça les a tous encouragés. Ils se sont dit que ce chien était un compagnon fabuleux. En fin de journée, Doc est reparti avec sa petite troupe en espérant que le chien errant allait retrouver son foyer. Mais celui qui allait bientôt être baptisé Roscoe ne l'entendait pas de cette oreille. Il a trouvé le moyen de franchir la clôture et il s'est retrouvé parmi eux. Ils ont de la nourriture et de l'eau à leur disposition à longueur de journée. Donc ils lui ont donné de l'eau et des biscuits pour singes. Oh non, mon bracelet lui plaît. Je pense qu'il va se contenter de le regarder. Donc ils lui ont donné des biscuits pour singes. Ils ont montré qu'ils avaient envie que Roscoe reste? Roscoe était affamé. Il a mangé tout ce qu'ils lui ont donné, à tel point qu'il avait l'air d'avoir avalé un ballon de basket. Les chiens ont évolué pour devenir d'excellents animaux de compagnie. Le fait que les grands singes nourrissent Roscoe et veillent sur lui pourrait suggérer qu'ils le considèrent comme tel. Mais est-ce bien possible? Si cela se vérifie, c'est extraordinaire. Jusqu'à présent, on a toujours pensé que les hommes étaient les seules créatures à avoir des animaux de compagnie. Mais les orang-outans sont très proches des humains. Eux aussi sont des grands singes. Est-il possible qu'ils voient Roscoe comme leur animal de compagnie? Je crois qu'ils sont comme un petit garçon avec son chien. Le petit garçon sort jouer avec son compagnon, ils s'amusent ensemble, il lui lance une balle et il la rapporte. Il aime son chien. Mais quand il retrouve ses parents à l'heure du repas ou qu'il va jouer au baseball, le chien devient très secondaire. Je crois que c'est comparable à cela. Ils l'aiment sur le moment, mais je ne pense pas qu'il leur manque ou qu'ils se demandent où il est, contrairement aux hommes adultes qui sont très attachés à leur chien. Veiller sur un animal d'une autre espèce en faisant preuve d'un certain niveau de soin et d'affection pour en retirer du plaisir, telle pourrait être la définition de cette relation. Une grande partie des soins consiste à nourrir son animal de compagnie. À qui c'est? C'est quoi? T'en veux un autre? T'en veux un autre, hein? Tu veux le donner à Roscoe? Non? Oui? Tu savais qu'il le voulait. Vous voyez? Il voulait faire comme ça. Désormais, Hanuman passe le plus de temps possible avec Roscoe, et ils semblent avoir de l'affection l'un pour l'autre. Ils se baignent même ensemble. Hanuman est l'un des 2 seuls singes au monde capables de nager de cette façon. Mais comme ces 2 animaux sont dressés, je me demande si cela n'a pas une incidence sur leur comportement. Afin d'avoir une opinion scientifique sur la question, j'ai fait appel au professeur Al Herzog, un comportementaliste animalier. Il fait des recherches depuis des années sur les animaux de compagnie, aussi bien chez les humains que chez les autres espèces. Incroyable.
Vous voyez, il a les yeux grands ouverts, il fait des bulles, il est content de nager dans la piscine. Je n'ai jamais vu ça. Et vous? Jamais. Un orang-outan qui nage dans une piscine? Que pensez-vous de la relation entre le chien et l'orang-outan? Leur relation a plusieurs niveaux. C'est extraordinaire de voir ce chien et cet orang-outan entretenir ce lien qui, de toute évidence, est très fort. Ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'ils partagent leur nourriture. L'orang-outan le laisse prendre son repas, et ce n'est pas de la pâtée pour chien. Non, c'est de la nourriture pour singe. Absolument. Et il la donne à Roscoe. C'est incroyable. Qu'est-ce que ça signifie qu'un grand singe partage de la nourriture avec une autre espèce? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Je crois que d'une certaine manière, le grand singe reconnaît l'existence du chien en tant que créature douée d'intelligence. Il le traite de la même manière que nous traitons un chien ou un chat qui fait partie de notre vie. Peut-on dire qu'il est son animal de compagnie? Roscoe n'est pas d'accord. Roscoe est d'accord. Vous pensez que oui? Moi, avec l'âge, je suis devenue trop cynique. Qu'en pensez-vous? Je crois que c'est son animal de compagnie. Ça correspond bien à ma définition. Vraiment? Oui. C'est une affirmation importante. C'est important, oui. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est que ce type de relation ne semble pas exister sans l'intervention de l'homme. Le contact humain permet à l'animal d'avoir l'estomac plein. Al pense que dans la nature, les animaux sont trop occupés à trouver à manger et à éviter les prédateurs pour pouvoir consacrer du temps à un autre animal, comme les hommes le font. Les hommes sont les seuls à avoir des animaux de compagnie. On en voit les prémices chez d'autres animaux. Et c'est ce que montre cet orang-outan. On trouve les germes de cette envie, ce désir d'avoir un animal de compagnie, ici en Caroline du Sud. Les conditions idéales sont réunies. On a un homme, Doc, qui comprend extrêmement bien les animaux et de la nourriture à profusion. Ça montre que les grands singes, et sans doute nombre d'autres animaux, sont capables d'aimer sincèrement d'autres espèces.